Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est la vidéo qui a obtenu le plus de votes, bien qu'il y avait quelques petites égalités, on va dire ça comme ça, avec une autre vidéo, mais c'est celle qui a obtenu le plus de votes, donc c'est celle que je vous filme. Et il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, d'un haul back to school. Alors voilà, cette année je refais une deuxième année de licence, je n'ai pas validé la première fois. Ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Mais donc du coup je refais une année et j'ai acheté quelques affaires scolaires au passage, hein. J'étais dans un magasin, je me suis dit oh tant qu'on y est, pourquoi pas, ça fait longtemps. Et puis en fait j'adore les affaires scolaires. C'est la période de l'année que je préfère. Quand on va acheter toutes les affaires scolaires et tout ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc bah du coup j'ai les deux sacs à côté de moi qui sont remplis d'affaires scolaires. Donc c'est parti. Je pense qu'on va commencer par un basique, tout simplement. Alors attendez, on va commencer par le premier sac. Et dans le premier sac, il y a notamment un organiseur avec 12 pochettes à l'intérieur. Sachant que j'ai 8 matières, un petit peu moins par semestre à revalider. Je me dis que c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là en fait, c'est qu'il avait, je sais pas si vous allez le voir, je montre comme ça, vous allez peut-être mieux le voir. Mais il a en fait une petite pochette plastique qui permet de ranger ses affaires avant d'avoir toutes les parties justement de l'organiseur. Et je trouve ça vraiment super pratique. C'est un petit peu ce qui me manquait l'année dernière et les années précédentes. Donc c'est super top. Ensuite, parce qu'arrive un moment où il faut ranger un petit peu toutes les affaires, notamment quand on n'en a plus besoin. J'aime bien avoir des espèces de grosses pochettes, donc du coup des boîtes de classement, puisqu'ils appellent ça comme ça, des boîtes de classement. Et donc là il y en a 4, comme ça je me dis que je peux faire 4 matières par truc. Il y en a 2 qui me servent pour le premier semestre, 2 qui me servent pour l'autre semestre. Alors je fais un classeur par semestre, enfin une boîte par semestre, et les 2 autres boîtes me serviront pour des papiers ou autre chose de ce type là. Bon, qui dit nouvelle année dit forcément des nouveaux tests, et qui dit test dit forcément sortez une feuille et un stylo. Et donc bah, du coup j'ai racheté des feuilles, donc des copies simples et des copies doubles. Je pense qu'on en a tous besoin à un moment dans l'année, c'est un petit peu l'essentiel des achats scolaires avec les cahiers je pense. Ensuite j'ai également acheté un petit bloc parce qu'on en a toujours besoin, vous savez, pour griffonner quelques trucs au passage rapidement. On en a toujours besoin. C'est pour ça, vous allez voir normalement. Non. Mais je vous jure, ce voisin là il me fait vraiment flipper, hein. J'ai un voisin qui balance des trucs de sa fenêtre tous les jours. Donc je disais, vous allez voir, normalement j'en ai d'autres en plus grand format. Donc on y est, autant les sortir maintenant. Donc je vous le disais, il y en a 3 parce qu'en général quand je ne prends pas les cours sur le PC, je les prends sur des blocs pour après les retaper au propre, et puis tout chouette, machin chose. Voilà, quoi qu'il arrive, j'ai toujours besoin d'avoir des papiers. Ça peut très bien servir de brouillon. Et très honnêtement, ça fait parfaitement l'affaire. Voilà. J'ai également dû racheter des pochettes plastiques. Voilà, j'en ai racheté pas mal. Vous allez voir, on va s'en servir pour un prochain DIY. Vous vous en doutez, qui dit rentrée scolaire dit all back to school, et forcément dit DIY back to school, surtout venant de moi. Donc on va voir ça très bientôt sur la chaîne. Toujours pour continuer un petit peu avec l'organisation, la révision des partiels, tout ça, révision des examens. J'ai découvert en fait donc mon semestre numéro 4 que j'avais réussi à trouver une technique qui fonctionnait pour moi pour réviser. Et là vous allez me dire, bah oui mais Mélanie, ça on le sait depuis des années et des années. Mais il s'agit tout simplement des fiches avec le petit classeur pour les ranger. J'ai toujours eu énormément de mal à faire des fiches, et j'ai finalement réussi à trouver comment faire des fiches que je retiens facilement et avec lesquelles j'arrive à m'organiser. Donc du coup je me suis dit que bah, pour cette année c'était reparti. Donc j'ai acheté 2 blocs de fiches et un petit classeur dans lequel ça passe. Je vais pas vous mentir, à chaque fois je galère à trouver un classeur dans lequel les fiches passent. Soit les fiches sont trop petites, soit elles sont trop grandes, soit il n'y a plus de classeur adapté à la taille des fiches. Enfin c'est un petit peu un bordel. Donc là j'ai trouvé les 2, je me suis dit tant mieux, comme ça c'est fait, on est tranquille, on achète tout maintenant et c'est fait. Ensuite, parce qu'à un moment il faut quand même ranger un minimum, j'ai quand même acheté un petit cahier classeur. Je me suis dit que de toute façon c'est toujours utile. Là celui-là il va très bien pouvoir me servir pour les cours.
comme il va pouvoir me servir pour les feuilles que j'imprime, comme il va pouvoir me servir pour des papiers, pour du travail. Quoi qu'il arrive, il va me servir à quelque chose. J'ai également pris des intercalaires, hein, qui dit classeur dit intercalaire, voilà, ça me semblait assez logique. Et afin de m'organiser chez moi, j'ai également pris, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez, c'est des espèces de pochettes qui s'ouvrent en plein milieu et dans laquelle on peut mettre des papiers pour les ranger par catégorie. Et ça, je trouve vraiment cool, ça m'aide aussi énormément pour les révisions. Donc ensuite, on va passer un petit peu plus à ce qui est fourniture de bureau, si je peux dire ça comme ça. Donc en gros, tout ce qui est les stylos, les agendas, les correcteurs, les stabilos, les patatis, les patatas, un petit peu tous ces trucs. Donc, on va commencer par les trousses. Les trousses, j'ai pris celle-là qui est une trousse toute simple, transparente. Parce qu'il faut savoir que pour les partiels, en fait, on n'a pas le droit, enfin même pour la plupart des examens, en fait, on n'a pas le droit d'avoir de trousses. Parce que les trousses sont opaques, on ne voit pas à travers. Et donc du coup, bah, on n'a pas le droit aux trousses. Et en général, je me retrouve avec je ne sais combien de stylos éparpillés partout. Et c'est juste invivable. À la fin de l'épreuve, je suis là, j'essaie de récupérer un élastique, de tous les enrouler ensemble. Mais ça passe pas du tout. Je me suis dit une trousse transparente. Bah là justement vous voyez qu'elle est transparente. Vous voyez un petit peu tout à travers. Normalement vous voyez les petits drapeaux derrière. Voilà, ça se voit bien avec le vert. Normalement je ne devrais pas avoir de soucis avec. Et j'ai également craqué pour une autre petite trousse. Vous pouvez le voir, mes affaires scolaires c'est vraiment des affaires toutes simples, basiques. Il n'y a pas spécialement de marque, il n'y a pas spécialement de dessin dessus ou autre. C'est juste parce que j'aime bien faire les choses à ma façon, hein, vous me connaissez depuis le temps. Et donc du coup je prends des trucs assez sobres, assez simples, au pire un petit peu colorés. Mais c'est clairement pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Voilà, donc celle-là c'est une petite trousse bleue et rose, vraiment toute simple. Elle est opaque celle-là, c'est pour ça que j'ai dû racheter la deuxième. Et en fait c'est bien parce que j'aime bien tourner avec deux trousses. En général j'en ai une où j'ai tout ce qui est les stabilos, les feutres, les crayons. Et dans l'autre j'ai les stylos, les blancs, la colle, les... Enfin... Donc ensuite j'ai été acheter deux petits correcteurs. On a le mini format et le format un petit peu plus grand. Il faut savoir que j'en utilise énormément. Même si je note sur du brouillon, j'aime bien que mon brouillon soit propre en fait avant de retaper sur mon PC. J'aime énormément quand c'est propre et du coup j'ai besoin du blanc. Au cours de mes années à la fac, j'ai remarqué qu'on avait toujours besoin d'agrafer quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Et à chaque fois, on n'a jamais d'agrafeuse. On n'a jamais d'agrafeuse, on n'a jamais d'agrafeuse, on n'a jamais de colle, on n'a jamais rien de toute façon. Donc je me suis dit que cette année, vu que de toute façon je n'ai pas d'agrafeuse chez moi et que les agrafeuses que j'avais, ça fait un petit bout de temps qu'elles sont cassées, je me suis dit directement autant en racheter une. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai racheté une agrafeuse et j'en ai profité pour faire une petite réserve d'agrafes, comme ça je suis tranquille pour les années à venir. Après également, parce qu'on a toujours à un moment dans sa vie besoin d'un crayon, j'ai racheté des petits crétariums avec bien évidemment les mines. Parce que je me connais, hein, je ne suis pas très douée et du coup les mines se cassent très rapidement. Donc là normalement je devrais en avoir pour un petit bout de temps. En fait ça devrait être comme l'agrafeuse et les agrafes, normalement je devrais en avoir suffisamment pour terminer l'année. Après bien évidemment qui dit crétarium dit gomme, parce que bon la gomme au bout du crétarium ça me gomme pas tout et à un moment on en a plus et c'est pas très joli. Donc j'ai directement racheté une gomme, au moins je me suis dit elle est censée durer quelques années. Au niveau stylo, je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de me trimballer avec 10 000 stylos, qu'à un moment j'aimerais bien juste avoir un stylo qui me sert pour tout. Donc bien évidemment j'ai repris un 4 couleurs. Franchement j'en ai pris un normal, j'avais pas spécialement envie de dépenser énormément d'argent pour cette rentrée là. Et j'ai préféré décorer les choses, vous le savez. Donc j'en ai pris un vraiment tout simple et clairement ça va faire l'affaire. Et là, vous allez vous dire... Mais Mélanie est très contradictoire. Elle se contredit elle-même et je ne sais pas si elle s'en rend compte. Vous en faites pas, je m'en rends compte. Je vous ai dit qu'on avait besoin juste d'un 4 couleurs quand on était à l'école. Sauf que j'aime énormément la papeterie et j'aime énormément tester des nouveaux stylos. Donc mon petit achat folie de cette année, si je peux dire ça, c'est ces petits feutres à pointe fine. Ça fait un petit moment que je les vois, ça fait un petit moment que j'ai envie de les tester. Et donc bah du coup j'ai craqué. Voilà, il y en a 20, c'est censé me faire l'année. Espérons-le, espérons-le. Et normalement il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas bien, j'ai vraiment hâte de les tester. Donc un autre achat aussi qui me tentait déjà depuis il me semble 2 ans maintenant, c'est tout simplement les surligneurs couleur pastel. Ça fait des années
que j'attends de pouvoir en avoir. Et c'est vrai que là je me suis dit autant en profiter, c'est maintenant ou jamais. Parce que chez moi quand j'allume la lumière, vous le voyez pas forcément. J'ai un petit bouton pour allumer la lumière, ça allume cette lumière là, j'ai une autre lumière en haut et ça allume la lumière de l'entrée. C'est pas très économique et honnêtement des fois quand je révise j'ai juste pas envie d'avoir 3 lumières d'allumées. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été racheter une petite lampe. Après clairement ça sert toujours, je peux la prendre à côté de mon lit pour lire un livre, je peux la mettre sur la table pour que ça me passe mon bureau et tout ça. Clairement c'est largement suffisant. Donc on a fini pour ce petit sac là. Et ensuite dans le deuxième sac vous allez me trouver très bizarre, mais quand je révise j'aime beaucoup avoir un petit peu une odeur particulière, donc à savoir en général c'est soit de l'encens soit une bougie. Malgré toutes mes mésaventures avec les bougies j'en ai quand même repris une. J'ai pris celle-ci, elle sent un petit peu le tropical, je trouve que c'est juste super bon. Certains d'entre vous connaissent mon souci d'organisation, d'autres non. J'ai besoin au minimum de 3 agendas pour m'organiser. Que je vous explique un petit peu. Si vous voulez, j'ai besoin d'un agenda, taille normale de l'agenda, qui va me servir pour les cours et l'organisation en général, sur les petits trucs. Et pas sur la grande durée, nanine. En général, ça c'est sur les... Bon, certes, il va jusqu'à la fin du mois d'août, mais c'est quand même sur l'organisation, sur la courte durée, parce qu'en général, je vais pas aller voir jusqu'au mois de juillet ce qui se passe, nanine. Donc j'ai besoin d'un agenda pour ça. Ensuite, j'ai besoin d'un agenda en mode petit format, quand par exemple je ne dois prendre que un tout petit sac et que j'ai beaucoup d'affaires à prendre. Je préfère avoir un tout petit agenda comme celui-ci. Vous voyez, au niveau de la taille, il est quand même beaucoup plus petit. Enfin beaucoup plus petit, pas tant que ça, mais il est quand même déjà un petit peu plus petit et surtout beaucoup plus fin. Ceci est un semainier et il va de août à août et donc c'est vraiment top. C'est exactement ce qu'il me faut pour que je m'organise quand je ne suis pas chez moi en fait, que je puisse avoir une vue sur tout. Et ensuite le troisième agenda, je ne l'ai pas avec moi parce que ça va être un planeur que je vais faire moi-même avec un classeur. Donc je pense qu'il va falloir que je reprenne un classeur parce que le petit ne va pas suffire. Enfin je vais voir ça. Mais ça va être un planeur que je vais faire moi-même, sachant que j'ai déjà testé le bullet journal, vous l'avez vu dans certaines vidéos. C'est quelque chose qui me plaît énormément, le bullet journal, j'adore tout créer de A à Z. Sauf que le souci c'est que ça prend quand même un petit peu de temps et que toujours refaire tous les mois la même chose, c'est vrai que ça devient long. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!